Voilà, chers amis, quelle joie d'être ensemble ce matin pour ces moments de culte, de chanter, de louer le Seigneur, d'être tous ensemble pour confesser aussi notre foi, ce que nous avons de plus profond dans notre cœur. Merci à notre frère pour la présidence de ce premier moment de culte. Vraiment, ça nous fait du bien. Nous remercions le Seigneur pour cela. Alors, j'aimerais ce matin aussi que nous poursuivions cette fois-ci en lisant un passage encore d'un psaume. On a eu beaucoup de lectures de psaumes ce matin, mais encore un psaume, une partie du psaume 73. Et j'aimerais lire avec vous les versets 21 à 24. Mais je reviendrai sur l'ensemble du psaume parce qu'il y a tout un contexte très particulier. Nous allons voir ça ensemble. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide, sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Donc voilà ce passage qui m'a frappé cette semaine et j'ai pensé partager avec vous quelques pensées à ce sujet. Mais voilà, il y a quelque temps dans l'église où nous allons, ma femme Madeleine et moi, à Châtenay-Malabry, j'ai été amené à parler de l'amertume. Vous voyez ce premier mot, ce premier verbe, mon cœur s'aigrissait. J'ai été amené à parler de l'amertume, mais en rapport avec un texte de l'Épître aux Hébreux que vous avez en tête, un certain nombre d'entre vous sans doute, au chapitre 12 et au verset 14, en rapport avec la paix et le pardon. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Donc voilà ce passage dont nous avons parlé dans notre Église il y a un certain temps. L'amertume et le pardon. Est-ce que ça a un rapport? Quand on a pardonné, on a pardonné. Mais peut-être que vous avez entendu ça, je pardonne, mais je n'oublie pas. Évidemment, comment est-ce qu'on peut oublier quand on nous a fait du mal? Alors on pardonne, d'accord, mais quand même, on s'en souvient. Mais le problème, c'est justement ça. Comment est-ce qu'on s'en souvient? Est-ce qu'on s'en souvient avec bienveillance, en disant « bon, j'ai oublié », enfin, non, j'y pense encore, mais c'est couvert, n'en parlons plus. Ou bien, ça revient tout le temps, hein, surtout la nuit quand on ne dort pas. Oh là là, mais quand même, il aurait pu parler autrement, il aurait pu faire autre chose. C'est pas possible ce qui m'est arrivé. Vous voyez, ça revient toujours. Et finalement, ça produit ce qu'on appelle de l'amertume. Vous savez, l'amertume, c'est comme la bile qui, lorsqu'elle nous envahit, on fait une jaunisse, on devient tout jaune. Ça nous empoisonne complètement. Et on met des semaines à s'en débarrasser. Vous voyez, l'amertume à propos du pardon. Et le texte de l'Épître aux Hébreux souligne que cette amertume, la mauvaise façon dont on se souvient de tout ce qu'on a souffert, cette amertume nous empoisonne nous, mais peut aussi empoisonner les autres. C'est une sorte d'épidémie, afin que beaucoup n'en soient infectés, dit l'Épître aux Hébreux. Donc c'est un sujet qui est important et hélas qu'on connaît bien. Et dans le psaume 73, voilà, je retrouve ce thème, lorsque mon cœur s'aigrissait, n'est-ce pas? Voilà, lorsque mon cœur s'aigrissait. Mais dans le psaume 73, il n'est pas question de pardon, mais d'autre chose.
l'auteur du psaume constate autour de lui qu'il y a des gens qui réussissent, qui dominent, hein, qui ont l'air toujours heureux, qui possèdent une magnifique voiture, qui réussissent tout ce qu'ils font, etc., mais tout en écrasant les autres, en mentant, en trompant, etc. Donc c'est la réussite des méchants qui est pour lui un problème. Voilà ce qu'il dit au verset 3 jusqu'un peu plus loin. « Je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. L'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Vous voyez comment l'auteur du psaume, il sort tout ce qu'il a sur le cœur. Souvent, on a des passages comme ça dans la Bible qui sont un peu saisissants, mais le Seigneur permet que de temps en temps, eh bien, on en a assez, voilà ce qui se passe. Et c'est inadmissible, c'est inadmissible. Alors, pourquoi ces gens triomphent et ils sont corrompus? Ils triomphent, alors que moi, qui essaie d'être honnête, qui essaie d'être droit, je vis dans la pauvreté, je suis malade, je passe par des épreuves, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'ainsi je subis la souffrance, l'humiliation, alors que eux, ils triomphent? Il y a de quoi être amer, hein, et d'avoir un cœur qui s'aigrit un petit peu. Alors, là, l'auteur du psaume est dans une situation dangereuse. Et il le reconnaît lui-même au verset 2 et 3. Quant à moi, pour un peu mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. Je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Il est là sur un terrain glissant. Et au verset 13 et 14, il va jusqu'à dire, vous voyez jusqu'où il est arrivé. Mais alors pourquoi est-ce que je suis chrétien? Enfin, c'est dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas dire ça, mais c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tous les jours, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Eux, ils prospèrent et moi, j'en suis là. Voilà la situation de celui qui a écrit ce psaume. Bon, c'est vrai que nous vivons des temps un peu difficiles. D'un côté, il y a les super profits. Pardonnez-moi de faire allusion à cette expression qui traverse les médias sans arrêt. Et de l'autre côté, il y a les super problèmes. Il y a ceux qui n'y arrivent plus. Il y a ceux même qui vont même plus réussir à nous cuire du pain ou que sais-je encore. Nous vivons dans une situation aujourd'hui où il y a beaucoup d'amertume, où il y a beaucoup de révolte justifiée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ça? L'envie, la frustration, la révolte n'aident pas toujours à voir clair. Et même ça peut être dangereux. Ça peut avoir des conséquences très graves. On le voit bien autour de nous. Alors, l'auteur du psaume a suivi une autre voie. Et il expose au verset 17. J'ai donc réfléchi pour comprendre ça. Et c'est pas facile quand on est devant cette situation-là. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien faire? Comment faire pour bien faire?
jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. C'est aussi le message de ce psaume. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Voilà la voie qu'il a suivie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un sanctuaire? Un sanctuaire, c'est un temple, c'est une église, un lieu à part, mais vous savez que ce mot est passé dans le langage courant. Aujourd'hui, il y a des sanctuaires pour les baleines à bosse, il y a des sanctuaires dans la nature, où il ne faut rien toucher. Il faut que les petites fleurs et les petits insectes puissent vivre en paix. On laisse tout pousser comme ça. C'est un lieu sacré, on n'y touche pas. C'est un lieu différent. Il y a le profane et il y a le sacré, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Ça m'a fait un peu penser à notre salle de culte ici. C'est assez frappant. Il y a là la rue, on fait un pas et on se trouve dans notre salle de culte. Et d'un seul coup, tout change. Dans la rue, c'est le bruit, c'est le stress, c'est la bagarre, chacun veut passer avant l'autre. Il y a toutes sortes de choses qui se passent là. On arrive ici, c'est différent. Tout à coup, on se met à sourire, on se salue les uns les autres, on est content de se retrouver. En tous les cas, c'était notre expérience à ma femme et moi ce matin. On était tout contents d'être avec vous. Et puis, voilà, le Seigneur est là. On l'a chanté tout à l'heure. Le Seigneur est là. Et nous pouvons le confesser ensemble. Ici, on pense autrement. On se comporte autrement. Il y a une différence, vous voyez, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors, je ne veux pas dire que ce lieu est le lieu très saint comme dans le temple. Je n'irai pas jusque-là, non. Mais voilà, en franchissant cette porte, on voit la différence. Et l'auteur de ce psaume, tellement amer, tellement révolté par tout ce qu'il voyait autour de lui et sa situation propre, arrive au sanctuaire de Dieu, et alors là, tout change. Il comprend vraiment la situation des méchants et sa propre situation. Et alors, voilà sa réflexion. Lorsque mon cœur s'aigrissait, alors, vraiment, je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Il va loin. Il reconnaît que c'était une voie sans issue. La voie où on ne prend pas le temps de réfléchir. J'étais à ton égard comme les bêtes, n'est-ce pas, comme un animal qui fonctionne par réflexe, apparemment. Un être humain, c'est autre chose. Il prend le temps de réfléchir, de comprendre, de voir la situation, de la voir autrement. Il pense, il a une intelligence. Donc voilà ce qu'il a constaté. Et alors, après cette constatation assez terrible, il y a, voilà, cette phrase qui m'a frappé, qui m'a fait du bien cette semaine. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Donc voilà ce qu'il a découvert dans le sanctuaire, en étant en présence de Dieu. Ses pensées ont été changées. Et qu'a-t-il donc découvert? Trois choses fondamentales, importantes. Oh, nous les connaissons, c'est presque de la redite, mais si on les vit vraiment, si on les comprend vraiment, après l'expérience de ce psalmiste, comment ça peut nous sortir de l'amertume, de la déception, de la frustration? Alors oui, Seigneur, dans ta présence, je constate que malgré tout, quelle que soit la situation, je suis toujours avec toi dans le sanctuaire. En somme, dans le sanctuaire, l'auteur du psaume a rencontré Dieu. Quel privilège!
Mais je vois là deux difficultés, deux choses étonnantes. De la part de cet homme qui vivait donc au temps de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, qui pouvait rentrer dans le sanctuaire de son temps? Les prêtres, les Lévites, les prêtres, surtout les sacrificateurs. Eux seuls pouvaient rentrer dans le temple avec beaucoup de précautions pour offrir les sacrifices, pour faire brûler les parfums, pour entretenir les bougies, etc. Eux seuls pouvaient rentrer. Et une fois par an, lors du Yom Kippour, les Juifs ont fêté dernièrement cette fête du Yom Kippour, n'est-ce pas? Une fois par an, seulement le souverain sacrificateur pouvait aller dans le lieu très saint, au-delà du voile, n'est-ce pas, pour déposer le sang du sacrifice là, dans la présence de Dieu sur le tabernacle. Et la tradition dit, et je ne sais pas si c'est authentique, mais en tous les cas, on dit qu'il tremblait de peur, parce que qui peut être en présence de Dieu et ne pas être foudroyé? Alors il paraît qu'on attachait à sa cheville une ficelle pour si jamais il était foudroyé là dans la présence de Dieu, on puisse quand même le retirer sans soi-même s'exposer à la présence de Dieu si terrifiante. Alors j'ai entendu cette histoire, mais pour vous montrer combien cette déclaration est étonnante. Je suis toujours avec toi. Pas besoin d'être sacrificateur ou souverain sacrificateur. Je suis toujours avec toi. Et vous savez que le Nouveau Testament éclaire cette situation, et notamment dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 19 et 20. Plusieurs d'entre vous, je pense, connaissent ce passage par cœur, je dis bien par cœur. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès dans le sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il a traversé le voile. Au moment où il est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux, nous dit l'Évangile. La route s'est ouverte. Mais on ne se rend pas compte du privilège que nous avons de pouvoir dire comme le psalmiste, « Je suis toujours avec toi ». Des millions et des millions de gens dans le monde font toutes sortes de sacrifices, ont toutes sortes de souffrances pour accéder à la divinité, aux esprits, à leur puissance, pour qu'ils lui soient favorables. Pour cela, ils font des pèlerinages, ils font de grosses dépenses dans des sacrifices, et ils ne sont même pas sûrs que la divinité leur sera favorable. Mais nous, comme le psalmiste, nous pouvons dire « Je suis toujours avec toi ». Cette présence du Seigneur est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est au début du chapitre 5 de l'Épître aux Romains que nous lisons « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Mais on ne se rend pas compte du poids et du prix de cette parole pour des millions et des millions d'êtres humains sur la surface de la terre qui voudraient tant être en paix avec ces puissances spirituelles qui les terrifient. Je suis toujours avec toi. Nous avons la paix avec Dieu. Et Jésus a même dit à la fin de l'évangile de Jean qu'il viendrait faire sa demeure en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non seulement nous sommes en paix avec lui, nous sommes toujours en sa présence, mais il vient habiter en nous. Il fait de nous son temple. Ça, ce sont des paroles extraordinaires qui ont été donc confirmées par le Nouveau Testament. Vous voyez comment le Nouveau Testament éclaire tout cela. Et on n'a pas là une expérience mystique qui peut se produire de temps en temps
dans des circonstances extraordinaires. C'est la vie quotidienne. Je suis toujours avec toi. Pas seulement maintenant lors du culte ou dans un moment de prière extraordinaire. Je suis toujours avec toi. C'est là notre vie quotidienne. Quelle belle affirmation. Tu m'as saisi la main droite. Donc plus qu'une présence. Le Seigneur est quelqu'un qui me prend par la main. Je suis là. Marchons ensemble. Je suis prêt à te secourir. Relève-toi. Souvenez-vous, dans l'Évangile, la résurrection de la fille de Jaïrus. Ce père a perdu sa fille de 12 ans, une petite fille de 12 ans, était morte. Toute sa maison, ses serviteurs lui ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu vas le déranger le maître? Elle est morte !» Et Jésus s'est approché de cette petite fille, l'a saisie par la main et lui a dit dans la langue qu'il parlait en araméen, et ces mots sont tellement extraordinaires qu'ils nous sont rapportés dans la Bible, « Talita, petite fille, Koumi, lève-toi !» Et à cet instant même, la petite fille s'est levée, elle était vivante. Il l'a saisie par la main droite, nous dit le texte. Il y a un autre événement aussi rapporté dans le livre des Actes, au chapitre 3, quand Pierre et Jean vont au temple. Et à la porte du temple, il y avait un pauvre malheureux, un pauvre impotent qui était là depuis des années et qui tendait la main pour recevoir quelques pièces de la part de ceux qui venaient dans le temple pour prier Dieu. Et il tend sa main vers Pierre et Jean et Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche !» Et il l'a saisi par la main. Et cet homme s'est levé et a commencé à marcher. Vous vous rendez compte? Tous ces gens qui venaient au temple depuis des années le connaissaient bien. Lui, assis là, ce misérable, debout maintenant. Tu m'as saisi par la main droite. Ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Et quand Dieu nous saisit par la main, il y a des miracles qui se produisent. Sans doute que plusieurs d'entre nous pourraient en témoigner. Il y a des guérisons, il y a des délivrances de l'alcool, des délivrances de la drogue. Il y a des miracles qui se produisent, mais pas seulement. Il y a un beau passage dans le psaume 37. C'est d'ailleurs un très beau psaume qui a cette expression. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Alors ça nous arrive de tomber, mais nous ne sommes pas anéantis, terrassés, finis. Le Seigneur continue dans l'épreuve à nous tenir par la main. Il n'est pas terrassé parce que l'Éternel le tient par la main. Psaume 37, verset 24. Comme tout cela est magnifique. En somme, la vie avec Jésus, c'est cela. Il y a des épreuves, il y a des difficultés, il faut se battre. Mais tu m'as saisi par la main droite et tu ne la lâcheras pas, cette main. Ça, c'est une belle certitude. Tu me conduis par ton conseil. Eh oui, le conseil, la sagesse. La vie n'est pas simple. On est sans arrêt devant des problèmes à résoudre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire? Je disais tout au début. Comment faire? Quelle décision prendre? Et c'est là que vient cette notion de sagesse. Il y a des livres entiers de la Bible consacrés à ce problème de la sagesse. Le livre des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste, etc. Que faire dans telle ou telle situation? C'est pas simple. Il faut prendre la bonne décision. Et pour cela, on a besoin de conseillers. Alors on va vers quelqu'un de plus âgé, ou vers un pasteur, ou que sais-je. On lui expose le problème. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, le pauvre est quelquefois aussi dépassé. Que conseiller?
C'est facile de dire, ben, fais comme ci, fais comme ça. Non, 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 c'est délicat. Il y a une décision à prendre. Quelle est la bonne décision? Que faire avec cet enfant qui va mal? Que faire avec cette situation financière dramatique? Que faire? Que faire? Tu me conduiras par ton conseil. Il y a une belle promesse de Jésus juste avant de quitter ses disciples, vous vous en souvenez, à la fin de l'évangile de Jean au chapitre 14. Il dit, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. » Donc ce n'est pas la peine de faire 500 km pour aller voir ce conseiller génial et qui sans doute va me tirer d'affaire et va me dire ce qu'il faut faire. En nous, il y a le Saint-Esprit. Et ce mot, traduit par consolateur, vous savez peut-être que c'est un mot grec très spécial quelquefois. On ne le traduit pas, on le met le paraclet. Qu'est-ce que c'est que le paraclet? Le paraclet, c'est celui, justement, qu'on appelle au secours. Alors des fois, on le traduit par avocat, parce que quand on est dans une situation très très complexe, l'important, c'est de trouver un bon avocat. Hein, comme on dit, cherchez un bon avocat, hein, parce que vraiment, vous êtes totalement dans le pétrin. Pour vous en sortir, il vous faut un bon avocat. Eh bien, ce mot, on peut le traduire par avocat. Là, le Seigneur, on l'a traduit par consolateur, n'est-ce pas? Mais ailleurs, il est traduit par conseiller. C'est celui qu'on appelle au secours, qui est là pour nous défendre, comme un avocat le ferait, pour nous consoler aussi, parce que quand on sombre dans la détresse, c'est difficile de trouver la bonne solution au problème, mais qui est là surtout pour nous conseiller dans sa sagesse. Le Saint-Esprit. Ça, c'est important aussi, parce que la décision à prendre dans telle ou telle situation n'est pas du tout simple. Et il nous faut un conseiller extérieur à cette situation, et qui connaît à fond la situation, qui sait ce qu'il faut faire. Qui d'entre nous ne pourrait pas témoigner qu'un jour, dans la détresse, tout à coup, il a entendu comme une voix qui lui a dit « Mais fais ça. Voilà. Va dans ce sens. » C'est des témoignages qu'on peut rendre. Il sera en vous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, sera en vous. Et là, ce n'est pas une certitude, pardon, le contraire, ce n'est pas une promesse comme celle que Jésus a faite, c'est une certitude. Tu me conduis par ton conseil. Vous voyez, ces trois petits membres de phrase sont extraordinaires. Et c'est vraiment toute notre vie de foi avec le Seigneur qui est comme concentrée là. De l'amertume à la confiance. Pourquoi? Pourquoi? Parce que oui, je sais, tu es toujours là et moi je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite et tu me conduis par ton conseil. La première affirmation pourrait être en rapport avec le Père. Je suis toujours avec toi, la paix avec Dieu, par la justification. La deuxième, c'est le Seigneur Jésus qui nous a saisis par la main et qui nous tire d'affaire sans cesse, qui nous délivre, qui nous relève. La troisième, c'est l'Esprit Saint. On pourrait voir, je ne veux pas trop spéculer, mais on pourrait voir là comme l'image de la Trinité, la plénitude même de Dieu avec nous dans ces trois petits membres de phrase. Mais ce n'est pas statique. On avance. Puis tu me recevras dans la gloire. Dans le texte original, ce « puis » est un mot bien marqué. Ensuite, en conséquence de tout cela, je suis en marche. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, tu me recevras dans la gloire. Et je serai avec toi pour l'éternité. Là, on peut dire que le psalmiste a fait une belle expérience. Mais il faut quand même examiner la fin du psaume.
qui est magnifique. Qui d'autre ai-je au ciel que toi? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter, de témoigner de toutes tes œuvres. C'est magnifique, cette expérience du psalmiste. C'est total. Vous voyez, au verset 25, il y a le ciel et la terre. Qui d'autre est au ciel que toi? Je n'ai pas d'autre joie, d'autre contentement, d'autre plaisir sur cette terre que toi. Et puis, non seulement tout le cosmos, mais tout l'être. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Et il sera ma part. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors, quelle résonance peut avoir pour nous la façon dont l'apôtre Paul exprime tout cela? Dans l'Épître aux Galates, à la fin du chapitre 2, il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est dans le Seigneur Jésus, dans le Christ, que tout cela prend vraiment du sens. Et il dira dans l'Épître aux Colossiens, à la fin du chapitre 1, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Vous voyez l'écho avec le psaume 73. « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » C'est la venue du Seigneur Jésus qui nous a fait comprendre que nous avons cette possibilité d'être toujours avec le Seigneur. Cette communion est constante à tout moment de la journée, à tout moment de notre vie. C'est par le Seigneur Jésus que nous naissons de nouveau, que nous sommes transformés intérieurement. C'est lui qui nous délivre, c'est lui qui fait les miracles dont nous avons besoin. C'est lui qui nous secourt. Lorsque nous tombons, nous ne sommes pas écrasés parce qu'il nous tient par la main. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous a aussi envoyé le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui est toujours avec nous, qui est en nous et qui va nous conseiller dans les situations compliquées, difficiles, qui va nous dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà le chemin que tu dois suivre, par le Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous voyez comment l'Ancien Testament et le Nouveau se rejoignent. C'est le même message. Et ce qu'a vécu ce psalmiste, eh bien, nous pouvons le vivre aujourd'hui. Alors, il faut vraiment mettre les choses en ordre dans notre vie. Il faut pouvoir confesser notre foi comme ce psalmiste l'a confessé. Ainsi, rentrer dans le sanctuaire, où on pense autrement, on voit les choses autrement. Parce que le Seigneur est là, il nous tient par la main, il nous conduira jusqu'au bout. Qu'il soit béni. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ces belles promesses de ta parole qui sont une réalité. Seigneur, pardonne-nous de nous empêtrer dans des situations impossibles. Pardonne-nous pour cette aigreur, pour cette amertume qui peut naître dans nos cœurs. Chasse-la, Seigneur, viens nous en guérir, nous en purifier, que nous soyons tout à toi. En effet, Seigneur, qui d'autre avons-nous au ciel que toi? Tu es tout pour nous, et c'est en toi que nous pouvons trouver la solution à tous les problèmes, continuer d'avancer avec espérance jusqu'à ce que tu nous reçoives dans la gloire. Ranime notre foi, Seigneur, et surtout, mets la paix dans notre cœur
et la confiance pour que nous puissions avancer avec assurance et avec joie. Nous te demandons tout cela au nom de tes promesses et au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Bernard. Merci pour ce message. Merci.